Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouvel unboxing de chez GaNCube, un énorme merci à eux encore une fois. La semaine dernière j'avais déjà unboxé le GAN 12 UI Maglev et aujourd'hui on a le GAN 15 Maglev. Donc je suis vraiment gâté, donc un énorme merci à eux. Évidemment si vous voulez l'acheter n'hésitez pas à utiliser le lien que je mets en première ligne de description et on commence tout de suite par l'unboxing. Évidemment comme à chaque fois c'est très bien emballé dans du papier bulle. Bon, il nous reste encore un blister, ça nous fait pas mal de plastique. Et nous voici directement avec la boîte du nouveau GAN 15 Maglev. Bon, cette fois-ci, je la trouve vraiment très stylée. Le petit design comme ça, en ouragan, en plus ça va avec l'actu. J'aime vraiment bien le design. J'avais jamais vu encore de boîte GAN avec du rouge dessus, ça ne dit rien du tout. Ils font quelque chose d'un peu nouveau, c'est cool. Bref, on va pas plus bavarder, on va directement ouvrir la boîte. Donc on tombe tout d'abord sur une carte avec, comme d'habitude, le petit logo GaNCube qui brille. Et derrière, des QR codes de leurs réseaux sociaux. Et ensuite, on a le cube et la boîte d'accessoires. Donc on va commencer par la boîte d'accessoires si elle veut bien tomber. Cette fois-ci on n'a pas d'accroche pour mettre les doigts comme on a l'habitude. Ah si, ok, elles étaient là mais c'était pas du bon côté, c'est dommage. On a encore une fois le logo GAN, donc on va voir ce qu'il y a là-dedans. En premier on a des corps de rechange, donc ça je vais vous expliquer un peu plus tard dans la review à quoi ça sert. Ensuite on a quoi d'autre? On a évidemment un outil pour décapsuler les centres comme sur le GAN 14 Maglev Pro et également comme sur le GAN 12 UI Maglev que j'ai reçu la semaine dernière. D'ailleurs si vous avez toujours pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir juste après celle-ci, je vous mets le lien juste en haut à droite. Ensuite on a comme habituellement notre outil pour régler les GES au centre des caps. Et ensuite on a une notice, ok, donc ça c'est pour nous apprendre à comment régler le cube. Bon, cette fois-ci il n'y a pas de notice CFOP, alors je sais pas si c'est parce que c'est une version avant les pré-orders des boutiques officielles qui n'est pas complète. En tout cas j'ai une pochette, j'avais déjà vu des unboxings sans pochette avant le mien, donc bah ça c'est cool, ça fait une pochette de plus. Mais ce qui nous intéresse c'est le cube, donc je vais débarrasser mon bureau et on passe tout de suite au cube. Bon, le cube est dans cette boîte blanche, on commence à avoir l'habitude, on appuie sur le petit bouton et voici le GAN 15 Maglev. Apparemment j'ai de la chance, j'ai la version UV, je sais même pas si elle existe en France tête d'ailleurs, j'ai pas vu, et il coûte, si je dis pas de bêtises, 76 $, donc c'est quand même un petit budget. Bon, ça ressemble comme à peu près tous les GAN en ce moment avec l'intérieur blanc, tout ça. En tout cas on va partir sur les premiers turns et on va voir ce que ça donne. Waouh, ok. Waouh, c'est vraiment pas du tout la même chose qu'on a l'habitude de voir. Avec les derniers cubes comme le GAN 14, etc., il y avait un feeling particulier. Et là, on retourne un peu en arrière. Et franchement, c'est trop agréable. Ok, bon, bah franchement, il est plutôt agréable à tourner. Il est assez silencieux par rapport aux autres GAN qui ont pu sortir dernièrement. Et aussi, un truc qui est assez flagrant, c'est qu'il est extrêmement léger par rapport aux versions précédentes aussi. Je crois qu'on a perdu plus de 10 grammes. Alors, c'est pas forcément énorme 10 grammes, mais quand on compare, on passe vraiment, je crois, de 71 à 56, je crois. Donc, bah, on perd quasiment 20% du poids qu'on avait à la base. Donc, franchement, ça se ressent en main. Et c'est d'ailleurs plutôt agréable hein, d'avoir un cube assez léger pour cuber. Je sais que ça peut aussi en déranger certains qui préfèrent les cubes lourds. On va voir ce qui se cache à l'intérieur des caps en utilisant l'outil, si ça veut bien. Ne me dites pas que j'ai déjà cassé. Pourquoi il est coincé comme ça là? Ouais, il fait un bruit bizarre en plus. Attendez, je vais essayer de le démonter. Bon, alors un truc à savoir avec le GAN 15, c'est qu'il n'est pas réglable comme on avait l'habitude avec le GAN 14 Pro où il y avait des milliers de réglages possibles. Là, c'est vraiment plutôt restreint, mais ça peut être un avantage hein. Donc là, les manettes se règlent pas ici, ni dans les arêtes. Alors après, on a un cube qui est vachement cher du coup, qui n'a même pas tant de possibilités que ça. Alors ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que bah, du coup, on peut pas choisir exactement ce qu'on veut. L'avantage, c'est que quand on n'a pas trop le choix, et ben finalement, c'est plus simple de faire un setup que de galérer à trouver le bon parmi les milliers possibles. Bon, par contre, apparemment, il veut vraiment pas partir. C'est insupportable. Je veux juste utiliser le cube là et il est complètement défoncé. Bon, on a quand même des aimants au centre et d'ailleurs, ça me fait penser. En fait, au fond de la boîte, on a aussi normalement, ouais, on a des outils. J'ai oublié de vous montrer ça. On a des outils et donc c'est là que se fait la majorité des réglages. C'est que les aimants dans le centre des coins ici ont 3 variantes différentes contrairement à 2 voire une seule avant et donc c'est ça qui va tout simplement pouvoir changer l'aspect du cube, la sensibilité qu'on peut avoir évidemment en supplément de réglage de centre quand j'arriverai à les faire. Un autre truc cool aussi c'est qu'il y a un anti-pop du système Maglev. Ici on a 3 petites dents qui viennent retenir l'aimant supérieur, enfin la bague supérieure, et ça c'est plutôt cool parce que parfois quand on voulait faire un petit réglage ça popait dans tous les sens et tout simplement le cube explosait avec ce système là et c'est une galère à
à remettre correctement. Donc là c'est cool qu'ils aient mis ça en place, comme ça bah on se galère un peu moins et on a moins peur que ça nous explose dans les mains. Bon, on va faire un petit cut, je vais remonter tout ça. En tout cas, apparemment, il est lubé à l'intérieur parce qu'il est vraiment très glissant. Bon, donc voilà pour l'unboxing du cube. On va faire un petit cut et on se retrouve pour la review. Donc nous voici le lendemain, j'ai eu l'occasion de faire quelques solves avec ce GAN 15 maglev et j'ai fait aucun réglage dessus. Donc là, il est vraiment sur les réglages de sortie de boîte. Et on va tout simplement s'amuser à changer un peu tout ça et voir ce qu'il est possible de faire avec ce cube. Sachez en tout cas qu'il est vraiment très bien. Je pense que ça va prochainement devenir mon main et remplacer mon GAN 14 maglev Pro. Vraiment, je préfère très largement ce feeling et je pense qu'il va correspondre à bien plus de personnes qu'actuellement. Vraiment, il a un feeling très doux et qui peut rappeler le GAN 12 un peu. D'ailleurs, j'avais pas fait le test du corner cutting à l'unboxing, mais sachez qu'il est vraiment excellentissime. On est vraiment sur, bah voilà quoi, plus de 45 degrés, on est presque à 50 degrés et le corner cutting passe quand même. Et même si on fait dans l'autre sens comme ça, là, hop, ça passe très bien aussi. On dépasse même la ligne ici que il peut passer à quelques millimètres près comme ça. Donc il est vraiment très bon. On a également l'auto-alignement des faces, donc il va s'aligner tout seul à la fin. On commence à avoir l'habitude de ça, mais c'est toujours cool à avoir. Heureusement qu'ils ont gardé ça. On va ouvrir la boîte des accessoires du cube. Donc on a ça pour tout simplement décapsuler les caps du cube. Alors faut savoir que je pense que le mien a un problème dans la boîte. Donc j'ai pris celui de mon GAN 12 UI parce que celui de mon GAN 14 maglev était cassé. Donc il m'en reste qu'un seul qui est à peu près fonctionnel et qui permet d'enlever le caps. Donc on clique un peu, il coince un peu, mais on peut le retirer. Franchement, je pense qu'ils auraient pu faire mieux comme système. Je vois pas pourquoi ils ont enlevé ça. Enfin, ils ont enlevé la façon d'enlever avec l'ongle plutôt que d'utiliser un truc en plus. Faut absolument avoir cet outil là. C'est un peu relou. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ouvrir le cube pour changer les caps parce que je rappelle, ils ont mis des caps de rechange qui ont une petite particularité, c'est qu'ils ont des coins carrés. Là, vous voyez, si je le mets pile poil en face, on voit qu'il a des coins carrés à ce niveau-là, qui ne sont pas présents du coup sur le cube actuellement, qui a juste des coins arrondis, qui n'ont pas du coup cet angle-là. Donc on va tout simplement enlever le système de GES, et ils ont bien prévu le coup parce que on a cette fois-ci des 3 petites dents qui viennent par-dessus la bague, j'en ai déjà expliqué dans l'unboxing, mais tout ne saute pas d'un coup. Et ils ont prévu le coup parce que du coup là on est vraiment obligé de retirer le système de GES pour changer les centres. Donc là on a récupéré un côté de l'aimant maglev et on a l'autre qui est juste ici qui tombe dans la main, voilà. Et on tombe alors sur ce centre qu'on peut enlever directement. Et voilà, donc là on va pouvoir comparer les deux. Si je le mets à l'arrière, c'est ultra flagrant. On a vraiment une pièce qui a des angles et l'autre qui n'a pas d'angle. Donc ça c'était celle qui est dans le cube et on va essayer de mettre celle-ci sur les 6 centres, évidemment c'est mieux. Donc je vais faire un petit cut et je fais ça en attendant. Ça y est, je viens de remplacer tous les centres. Donc là on voit bien qu'ils sont carrés. Si je le mets juste ici, on peut remarquer l'angle. Donc il faut bien faire attention à respecter le setup de base parce que vu qu'on enlève le système maglev, ça dérègle tout. Donc j'ai tout remis en place, j'ai bien regardé. Donc on est sur 4 au réglage de la bague d'en dessous et sur du 2 sur la petite bague supérieure. Donc je vais faire quelques petites ordres pour voir ce que ça change avec exactement le même setup sauf les pièces du centre que j'ai modifiées. Donc c'est parti. Le cube, alors je sais pas si ça va vous paraître bizarre comme adjectif, mais le cube paraît plus droit, c'est-à-dire que on se sent plus guidé dans nos turns, il est moins instable on va dire, même s'il restait stable avec les autres centres. Là on est vraiment guidé dans nos turns. Je pense que le corner cutting a dû changer, ouais il a dû changer. Par exemple là on passe un peu moins bien, à moins que... Ouais non, ça va. Non, franchement ça va. Donc le corner cutting change pas du tout. Mais on se sent un peu plus guidé dans nos mouvements. Et franchement, c'est pas si mal. Je pense que je garderai ces centres-là. Parce que je me sens un peu mieux. Alors, à voir ensuite. Mais franchement, c'est pas désagréable. Bon, maintenant qu'on a testé ça, on va s'amuser à tester à l'intérieur des coins avec le petit outillage qui était disponible au fond de la boîte de stockage du cube. Donc ça par contre c'est plutôt pratique parce qu'on emmène nos aimants de rechange directement avec la boîte du cube quand on l'emmène quelque part. Donc ça peut s'avérer pratique si on veut changer de setup. Alors par contre je ne sais pas lesquels sont plus ou moins puissants, on va aller voir la notice. Alors on a les 3 défauts juste ici et apparemment le bleu est plus éloigné du centre donc ça va être le moins fort et le vert va être plus proche du centre donc ça va être plus fort et le blanc qui est actuellement sur le cube est le niveau middle donc qui est celui de base. On va tout simplement démonter un coin et essayer de différencier un peu nos 3 pièces différentes. Hop.
Donc ici on a le blanc, on remarque quand même qu'il sort énormément du cube, hein. Donc voici nos 3 aimants différents. Bon apparemment c'est pas l'auteur qui change, alors je sais pas pourquoi il parlait de under et de high dans la notice. Ce que je vais faire c'est que je vais tester avec les 3 tout simplement. Donc ça y est, je viens de changer tous les coins du cube, donc là ils sont de la couleur bleue. Je vais le remettre là et on va tester avec des petits turns. Alors faut savoir un truc quand même, c'est que ça prend un temps faramineux pour changer la tension du cube avec ces aimants là. C'est beaucoup moins simple que quand on avait le réglage dans l'angle du cube comme avant. Là bah, on est obligé de démonter le cube, machin, utiliser l'outil pour enlever l'aimant du centre de la pièce, nanana. On prend vite 5 minutes pour changer juste 8 aimants. Hop, donc on va voir ce que ça donne avec des petits turns. Ok, donc là les aimants sont beaucoup plus légers, on les sent quasiment plus. Même si je pense que évidemment ils ont encore un effet, oui voilà, évidemment. Heureusement le cube est lubé. Dès qu'un cube devient sec, bah, l'auto-alignement ne fonctionne plus. Mais en tout cas ces aimants sont plus légers, donc là ça va vraiment être quelqu'un pour quelqu'un qui a un feeling assez lent, qui tient bien son cube en main. Parce que quelqu'un qui a un feeling bourrin, bah, le cube il serait totalement instable. Là on sent vraiment très mal les aimants. Et bah, dès que... Bah, moi ça va parce que je m'en sors, mais bon, pour certains que je connais d'ailleurs qui bourrinent vraiment pendant leur solve, bah, le cube serait totalement incontrôlable et ça serait assez insupportable. Bon, je vais pas tester les verts parce que ça prend vraiment une éternité à changer, mais j'en déduis que les verts sont donc les plus forts et les bleus les moins forts et les blancs en middle. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était possible de faire avec ce cube. Évidemment on peut ni changer dans l'arête ici ni dans le coin ici la tension, bah tout simplement parce que pour changer la tension du coin faut démonter la pièce et bah dans les arêtes il n'y a rien pour changer. Je pense que le fait d'avoir enlevé tous ces systèmes de réglage un peu compliqués, ça changeait pas mal de choses, surtout au niveau du poids et aussi au niveau du lube, hein, parce que le lube s'en allait pas dans les mécanismes là-dedans, ça faisait un peu de crasse. Là au moins c'est tout lisse et bah, je pense que ça fonctionnera plus longtemps et mieux. N'hésitez pas à aller checker le lien dans la description pour acheter le cube s'il vous intéresse. Franchement je pense que c'est un cube à acheter malgré qu'il soit assez cher. Je pense sincèrement qu'il est plus rentable qu'un GAN 14 ou un GAN 13 qui coûte tout aussi cher et qui sont un peu moins intéressants. Là il y a certes un peu moins d'innovation, mais en fait il est beaucoup plus stable, ça fait un cube un peu plus simple à utiliser et surtout le feeling peut changer avec le changement des centres et je pense que ça peut plaire à un grand nombre de personnes. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire et puis si c'est pas encore fait de vous abonner. Allez salut!